C'est bon. Je crois qu'on est en live, c'est notre tout premier live je crois, donc je suis pas sûr. Je suis un peu stressé parce que j'ai jamais live en fait. Alors je vais t'expliquer, t'inquiète. Tu pourrais m'expliquer un peu? Bah, le live c'est du direct. Ok. Et le but c'est, t'as quelques mots qu'il faut pas dire d'ailleurs. Mais mec on est en live. Oh putain, c'est let's beau. go. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'irai streamer dehors. Aujourd'hui je ne suis pas accompagné de Dina parce que comme vous le voyez, ou alors elle aurait perdu quelques vaches. La pauvre, merde, la pauvre Dina. Oh les dégâts de Just Dance. Je suis accompagné de Gigi et aujourd'hui on va vous faire visiter un Noroto. Oh la vanne est énorme. Énorme. La blague est gigantesque. C'est vrai que ça sonnait mieux sur papier. Aujourd'hui on va aller directement se diriger vers chez Maxi Pinball qui est juste là. On va rentrer directement dans la salle, on va vous faire découvrir un petit peu ça. Nous sommes du coup à Séclin. Séclin, c'est vers Lille. C'est ça, et zone Indus. en tout cas c'est dans le nord. On va retrouver aussi Stéphane qui va nous parler de sa passion, qui va nous plonger dans l'univers de tous les pinballs. Stéphane va nous montrer ses locaux, on va parler de sa passion du pinball et puis regarder quelques trucs. C'est vrai que j'ai roulé ma base, j'ai 3 pinballs moi-même à la maison. Oh là, donc ça va être fabuleux, donc on y va. Quoi. On va parler de tout aujourd'hui, on va parler prix, on va parler, prix, différentes licences. Cul, sexe, drogue dans le pinball, la dérolle pour booster ses performances. Je vous montre, je montre toute la rangée ici. On a, je pense, une quinzaine, peut-être un peu plus. Ah, c'est baissé, merde. Et il y a du. C'est un banger, hein, c'est un banger. Chez Maxi Pinball, il n'y a pas que ça, puisqu'ils vendent maintenant, de toute façon, Stéphane va nous en parler, mais il y a du baby. Toi, t'es fort au baby en vrai? Est-ce que tu étais sur les bancs du lycée au baby ou pas? Moi, franchement, je veux pas faire le gars, mais j'avais un petit level au lycée parce qu'on avait un café juste en face de chez nous qui vendait des panini où on allait manger et il y avait 2 baby. On a un billard qui est au milieu à peu près du stylé, hangar, le billard, en tout cas, ouais, qui est pareil de bonne facture. Un bar qui est nouveau apparemment, puisque toi tu connaissais pas. En fait, tout l'endroit est nouveau ici. Et le bar a été posé par un abonné. Et ça c'est beau. C'est quand même quelqu'un qui m'a envoyé un message en me disant tu vas chez Maxi Pinball, c'est moi qui ai posé le bar. Et tout à l'heure on s'est bien accoudé dessus. Oui, et il ne tenait pas. Il s'est cassé la gueule. Et il a un bar, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc à tout moment, si vous avez soif les gars, vous pouvez commander sur le chat, on vous livre. Exactement, vous nous le dites et puis on prend pour vous. On se sert pour vous, un petit mentos, petit Coca Z, petit Jack Dan. Si vous voulez qu'on se mette une mine. D'ailleurs il venait de recevoir le rétroprojecteur parce que pareil, il a envie de faire des dingueries. Il nous expliquera après, mais là il va mettre une bâche. Ça va être du gaming, ça va être diffusion de boulard toute la journée pour ceux qui kiffent, parce que Manuel Ferreira sera en représentation dès demain. Et il sera pas habillé. Il ne sera pas habillé. Manuel Ferreira dans une salle de pinball, ça fait sens, si je puis me permettre. Il jouera avec plus que 3 billes et ce sera très bien. On profitera aussi pour. Mais qu'est-ce que tu fais, Jules? Attends, pas ma queue quand même. Je suis désolé. Non mais merde. Mais what the... Mais assis-toi, assis-toi, step 6. Step bro. On l'a pas encore dit, mais moi ce qui m'avait frappé quand on était arrivé chez les mêmes mains. Alors oui avant aussi. Tout. Mais ce qui m'avait frappé quand on était arrivé chez toi et que j'avais testé pour la première fois un vrai flipper, c'était justement ce qu'on disait tout à l'heure. Toi, tu as le Tortue Ninja, entre autres. Et en fait, il y a. Comment ça s'appelle déjà? Des toys sur un flipper? Ouais, des toys. Enfin, tu veux dire, c'est comme ça qu'ils appellent ça, les toys, des figurines, les outils, les jouets, etc. Donc, différents jouets sur le flipper. Il y en a une, en fait, qui est une pizza magnétique que vous avez certainement déjà vue si vous avez regardé les vidéos de Jiria. Une pizza qui tourne et où les. Pour la multiball, où les boules s'accrochent et d'un coup, la pizza tourne et ça relise. Et je trouvais ça cool parce que je me disais, en fait, c'est pas juste un jouet. Pour le coup, là, tu te rends compte que c'est une pièce de collection. Tu te rends compte aussi que c'est bien travaillé un plateau de flipper. Ça se fait pas. C'est pas un mec qui se dit vas-y je vais faire un flipper et ça va rouler. Il y a un vrai système de jeu derrière. Il y a un truc qui est pensé et tu peux aller au bout de la vie du flipper. Ouais, c'est ça. Parce que t'as cette partie. Bah, c'est un jeu vidéo mécanique. Je crois que Steph est dispo. Moi aussi. Il est dispo moi aussi. Moi aussi. J'allais le chercher. Bah vas-y, on y va. Alors Steph, déjà bonjour, j'espère que tout va bien. Salut Valentin. En vrai, on fait les mecs, ça fait 1h30 qu'on se parle. On va arrêter de conneries. Donc tu es le créateur de Maxi Pinball, le fondateur. Ouais. Ici, on est dans une salle, on a parlé brièvement tout à l'heure, qui est relativement nouvelle, parce qu'avant, tu étais dans un autre entrepôt, on est d'accord? Tout à fait. Et franchement,
Raconte-nous tout. Dis-nous ta passion. Vous avez le temps? On a 2 heures. On a 2 heures. Ça va être court. On va essayer d'être synthétique et de le faire vite. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait bien jouer aux jeux vidéo. Ouais. Donc football, jeux vidéo, une grande amusette. Donc l'école, c'était pas top. Donc j'ai arrêté les cours très très vite et mon père allait dans les cafés, parce que à l'ancienne époque, mes parents, maman, elle allait faire les courses à Auchan et papa allait au café boire une bière et il y avait un flip. Première chose. Et donc moi j'ai toujours été un gamin qui aimait bien les jeux vidéo, la geekerie, l'attitude, l'image, le son, la beauté de tout ça. Et donc j'ai eu des consoles de jeux comme tout le monde, on a fait des copies comme tout le monde, PlayStation et autres. Et j'ai toujours baigné là-dedans. Et après quand j'ai eu chez moi, j'ai acheté une borne. J'ai été plus dans le jeu vidéo. Mais toujours en aimant le flipper, mais en perdition, parce qu'on n'en pouvait plus. Et j'ai redécouvert quelqu'un qui avait un flipper et on s'apercevait qu'on allait chez lui tout le temps jouer au flipper. C'était devenu ah ouais c'est vrai, il y avait aussi le flipper que je peux mettre à côté de ma borne arcade. Je bossais, j'avais mon chez moi et à un moment donné dans l'informatique ça s'est mal passé. La société pour laquelle je travaillais était en perdition totale. Et je me suis retrouvé au chômage. Et là au chômage j'ai commencé à acheter, regarder sur internet pour acheter un flipper, puis 2, puis 3, que j'ai mis dans mon salon. Madame, elle a dit, bon, 3 dans le salon, ça commence à faire beaucoup. J'ai acheté les flippers que je voulais jouer. Ouais. Et au bout de 6 mois, j'en voulais un autre, parce que j'avais fait le tour. Et je le revendais. Et quand je le revendais sur le bon coin, on s'aperçoit, tu dis, tiens, c'est bizarre, je l'ai acheté 2000 €, je l'ai revendu 2002. Parce que la cote montait. Moi, je faisais pas ça pour l'argent, je faisais ça vraiment pour avoir pour le jeu, quoi, tu voulais jouer, Voilà. Après, j'en avais 5 dans le salon. Ça commençait à faire, c'était plus possible. Et à force d'acheter des flippers et de les revendre, la banquière me dit, c'est quoi l'argent qui rentre, qui sort sur les comptes? J'achète du flipper, je suis un passionné de flipper, donc oui, mais bon, là, ça peut être assimilé comme de la vente. Oui, de l'achat-revente. Et on est limité par un certain nombre d'argent sur les comptes qui transitent et qui s'en vont. Donc, par-delà, on a, avec mon frère, décidé de faire une société. J'ai tellement eu le goût du flipper que j'ai fait des compétitions de flipper. C'est vrai qu'il y a un passif, quoi. Il y a un compétiteur ici, mesdames et messieurs. Je veux le voir jouer. Mais on le verra tout à l'heure, vous allez être choqués. Un peu de level. Maintenant, c'est de l'entraînement. À la base, l'idée de cette société, c'était de travailler en se faisant plaisir, en ayant sa salle d'entraînement pour connaître un maximum de flippers, pour les règles de tournoi. Mais les clients, on ne peut pas dire non à un client. Bah oui. Alors c'est pas une question de prix, c'est pas une question. Il m'a pas dit non pour le Woz alors que c'était le sien. Quoi. Si j'avais pu tout garder, mais après il y a des réalités économiques. Tu dois payer le loyer, il faut se séparer. C'est vrai, de jeux exceptionnels. C'est le genre à donner ses chaussures. Skyheart. Quand j'ai commencé un simple gateway ou un dot matrix de petites factures, sans en enfoncer quelqu'un, Gateway Fishtails World Cup, ça valait 1 400 € en 2014. Ah oui, donc ça a bien évolué, les prix. Aujourd'hui, un Gateway, un Fishtails en bon état, c'est 3 000 €. Moi, j'ai 45 ans et tous mes clients sont des quadras qui vivent dans le passé. Merci, c'est cool. Non, mais je vais arrêter d'acheter ici. Donc là, si des gens veulent venir jouer, tester les flippers, c'est le jeudi soir, vendredi soir. Vendredi soir, samedi soir, et on va peut-être même pousser le dimanche matin. Est-ce qu'on peut aller voir les bêtes finalement? On y va. Alors, on peut regarder par exemple la flipper de 1992. Ah oui, tiens, la gueule, là, particulièrement. Le Gateway. C'est un Gateway. Donc le Gateway date de 92. Bally Williams, donc à l'époque de la grande époque des flippers où les flippers étaient très très jolis, beaucoup plus simplistes que maintenant. D'accord. Donc là, c'est un flipper que tu pouvais finir si tu vas à la maison, tu le finis rapidement. On peut le finir là en live. Hein. Ah oui, d'accord. Pardon. Excuse-nous. Donc là, voilà, c'est une pépite de 1992 qui a été complètement refait. Il est super. Et au-delà de sa valeur sentimentale, oui, dans cet état-là. Ça coûte combien un Gateway dans cet état-là Dans cet état-là, à peu près 5 000. À peu près 5 000, ouais. Et là, on a aussi une poignée là sur le Stranger Things. Alors, c'est vrai que le Stranger Things, excusez-moi, pourquoi un vagin est posé? Excusez-moi, Préparation client. Donc là, c'est un flipper neuf. Ok. Complètement neuf. Il est magnifique. Où on a mis la vitre anti-reflet. Ouais. On a mis les miroirs sur le côté. On a mis forcément le shaker qui est à l'intérieur. Ok. Et donc là, c'est un topper qui tourne sur lui-même et qui est allumé, comme dans la série. Trop bien. Lui, on lui a mis aussi les lanceurs. Donc les lanceurs, on a mis le petit... alors c'est la larve du démon Gorgon, si je me trompe pas. J'ai pas regardé ce truc-là. C'est ça. Voilà. Et donc les poignées, aujourd'hui, on peut
tout customiser dans un flipper. Après, on peut mettre des petits boutons lumineux. Donc, c'est les boutons transparents qui vont s'allumer. Soit 1-2-1-2, soit en cœur qui fait comme si c'était une respiration. On a mis la voiture du méchant. Ah, ça c'est ajouté, ça y est pas de base. Ça c'est ajouté. Ça c'est un toy justement. Alors attention. Attends, mais il est animé, il a une partie, il joue un rôle. Le mur de communication. Oh la vache. Donc, parce que justement, les toys, on peut rajouter soit des trucs qui ne bougent pas, soit des trucs que tu vas connecter et qui vont être illuminés. Alors, les gars, on a un souci. On a un gros souci. La batterie de ça, là, du backpack, ne fonctionne pas, est tombée en rade. Qu'elle est morte. Alors qu'elle était full, mais directement, on va repasser avec Steph et on va continuer notre petite explication. Ici, un écran couleur. Ok. Parce que c'est des vieux écrans, ça c'est des DMD à l'ancienne. Ça c'est les dots, c'est ce qu'on appelle les dots, les points. Donc c'est rouge, c'est une bouillie pixel. Et d'ailleurs, on peut le voir là. Moi je veux leur montrer quelque chose. C'est un limited edition, 485 sur 700. Sur 700. Dans le monde. Mais c'est génial plutôt d'avoir un chiffre rond. Oui. Tout à l'heure, il y en a un autre là-bas qui est 500 alors, sur 500 700. sur 700 et je suis en mode. Ouais, alors ça me. Toi, tu t'en fous, toi. Ouais, c'est quoi. Ouais. Mais avoue que si t'as le premier. Si t'as le numéro 1, par contre. Si t'as le numéro 1, c'est. Si t'as tout numéro 1. Ouais. Oui, bon, excuse-nous. Ça marchait bien dans les lofts parce que c'était beaucoup plus beau que le jaune rouge qui était un peu moche, qui finissait aussi dans le salon de madame. Donc des fois. Toutes les femmes qui hurlent. Voilà, alors les femmes ne m'aiment pas parce que quand elles viennent, quand monsieur vient ici, s'il repart avec quelque chose dans un objet immonde à 4 pattes dans le salon, c'est de la faute. Détesté de voilà, je suis Tout à l'heure, j'ai dit à la mienne, on a 7000 € ou pas, quoi. C'est juste, voilà, c'est. C'est surtout, est-ce qu'on a combien de mètres carrés à la maison? Et maintenant, toi, du coup, tu es dans ce milieu depuis très longtemps. C'est quoi ton flipper préféré si t'en as un? Mais parce que voilà, là, il faut quand même dire les termes. Non. Si t'as un flipper, on veut les termes. On en veut un, Steph, on en veut un. T'en auras plusieurs. Pour moi, le plus beau flipper aujourd'hui que j'ai ici, c'est Guns N' Roses. Ah, merci. Mais il est trop beau, il est beau. En beauté, c'est exceptionnel. Mais en jeu, Steph. Mais en jeu. Si là, tu dois en choisir ici dans cette salle. Alors, il y a 5 flippers ici qui sont que je ne vendrai pas. On a ici le Lord of the Rings. Non, Steph. Attends, mais quand tu dis tu le vends pas, tu le vends vraiment pas. Il y a aucune chance que tu le écoute, attends. La première fois que je viens, je teste celui-là. Et c'est le premier que je teste en DMD, tu sais, sans l'écran. Et je me dis, putain, Steph, il est bien. Moi, franchement, j'ai adoré. Et je dis, Steph, tu le vends à combien? Et honnêtement, on a failli se battre en fait. Il m'a dit, non, je le vends pas. Je le vends pas, il fait, ou alors je le vends très cher. Attends, je vais le voir, on va le voir vite fait. Alors pourquoi simplement parce que le jeu est incroyable. Le jeu est incroyable. L'ambiance est incroyable, le jeu est incroyable, et pourtant, je n'ai jamais vu un Seigneur des Anneaux en film. Non, moi c'était McFly. D'ailleurs, il y a McFly Carlito. Il y a un Retour vers le futur mais qui est pas fou, quoi. Non, oui, en Data East qui est sorti, pareil dans les années 90, mais il y a des rumeurs insistantes comme quoi il y aura un Retour vers le futur qui devra arriver. Chez Stern. Et là, j'ai déjà des clients qui m'ont mis des acomptes alors que le flipper n'existe pas. Ah oui, d'accord, oui, il y a vraiment des règles. Valentin, il était sur le Game of Thrones. Ah bah Game of Thrones, il est génial. Il est bon. Celui-là, celui-là, il y a un level. Ouais, j'ai un haut level dessus parce que je l'ai poncé. J'ai les clés. Donc, let's go. Alors là, je veux voir du professionnel. Donc là, on ouvre la porte, on a les boutons de réglage du volume. Le monnayeur qui est ici, qu'on peut mettre en option. Bon, et derrière. Voilà. Et ici, c'est la machinerie. Donc là, celui-là, on l'a équipé aussi d'un champignon atomique, un gros boomer, pour avoir un son meilleur. Donc ici, on a... Si je fais ça, je fais une passe. Ouais, monsieur, je connais. Attends, regarde la passe. En appuyant très fort, on fait une passe. C'est-à-dire que là, hop, voilà, j'ai fait ma passe. Ah ouais. Et là, ici, elle va... Là, je fais un pont. Oh, c'est beau. C'est beau, le joueur est faire. Ouais. Donc l'idée, c'est de faire une passe. Oh la vache. Ah là, je l'ai fait un peu trop fort. C'est maîtrisé, c'est maîtrisé. Voilà, donc là, je fais ma passe, tranquille. Oui, normal. Normal. Donc, tu vois, ce jeu-là est un jeu un peu moins fluide parce qu'il faut réfléchir, il faut construire, il faut poser sa balle. Tu reprends pas de volet n'importe comment. Et là, je vais faire un extérieur. Comme au foot, tu peux frapper un. Tu fais exté directement dès le Donc début. là, un exté, je vais le faire court. La roulette de Oh là là. Oh là là. Non,
il n'y a rien d'extraordinaire. Non, si je t'écoute, c'est malade. C'est du one shot, c'est du one shot. Les mecs, ça, je suis peur, il me dit, bah, il va se raconter sévère. Là, je laisse rebondir. Hop, Oh, le dead flip. Oh là 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 C'est là une là. technique, ça s'appelle le dead non, mais flip. voilà, j'ai pas repris de volée. Je refais ma passe. Ah, là, elle est Tu l'as faite. loupé. Allez, c'est pas grave, ça nous fait plaisir. Voilà, c'est pour le fun. Donc là, regarde, elle va tomber là sur le couloir, sur le batteur de droit. Je vais la laisser rebondir. Hop, je calme ma balle. Oh là là. Et il calme la balle. Mais attention, attention, c'est parce que je connais la rhétorique du flipper. Je sais qu'il est réglé. Après, voilà, on dit, tu l'as poncé aussi. Ouah, la patate. Alors là, je lui ai mis une petite claquouille. Oh Tu vois, putain. j'ai pas été méchant. Il m'a dit attention. Ouais. Donc il est réglé, Donc parce là, qu'on peut le régler le type. On peut le régler. Donc là, on a. Oh, il est trop Oh fort. là 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 là. Non, c'est un couloir facile. Non, t'es monstrueux. Et là, il faut enchaîner tout. Ok, Vite, ok. parce que t'as des secondes. Ouais, Donc là, ouais. je vais d'abord faire le milieu. Je te laisse. Hein. Là, c'est timé. Hein. Je m'éloigne. Hein. Moi, je vais essayer. Après. Non, je vais essayer. Voilà, Comme donc là, ça. ici, le milieu, c'est fait. Le côté, c'est fait. Elle va dans les bumpers. Le petit Calme tilt. ma balle. Calme ta balle. Je refais un orange. T'as pris le risque, mais tu l'as fait. Pas Ouais, d'extérieur. parce que je voulais Ouais, pas ouais. le faire en exté. Je calme ma balle. Une petite touche. Oh là là là. Là, je secoue, comme on a dit, Putain, mais par pour sortir la balle. Oh, la fourchette. Lock is lit. Et c'est Orange, parti. orange est fait. Et si je vais orange au milieu, Là, je tu valide. lock. Tu valides et tu Je lock en valide. plus. Je valide le orange. Attention. Pas loin. Donc là, je calme. Oh, Donc là, regarde, je vais faire une petite passe. Tu vas le faire. Voilà. Tu vas le faire. Je vais aller sur le verre en bout de flip. Je vais Oui. laisser, Oui, parce qu'il faut taper là. il ouais. faut taper là. C'est fait. Et là, je vais au milieu. Hop là. Oh la Et là, vache. c'est marrant, c'est que c'est super beau. Mais alors là, ça casse les yeux. Et puis, Voilà. Là, c'était tir de précision. Voilà, là, tant Oh la vache, ah oui, t'en cul les yeux. on va essayer de toucher le bélier. Voilà, bim. Oh. Super. Checkpoint. J'espère qu'il n'y a pas d'épileptique dans le chat, hein, parce que On là, va la le vache. refaire, on va le refaire. Là, ils sont plus durs. Oh, le super jackpot. Jackpot. Et là, encore. Oh là là, tu as mis la double. Et là, on a la chance. Il est trop fort. Voilà, donc là ici, et encore. Oh, mais tu lui mets ce qu'il mérite, le super. Voilà, et là les points s'enchaînent. Petit contrôle de la Non, poitrine. là, elle est pas droite. Je fais exprès de mal tirer, mais c'est pas évident. Excuse-nous, Stéphane, excuse. Non, mais sinon, le Game of Thrones. Le Game of Thrones, il est. Si tu devais le lâcher, tu le lâchais à combien? Ah non, mais il est là, il est en double. Non, mais celui-là, tu le lâchais. Oh, attends, en émission en limité Ah, ouais, diffusion. c'est le même. Ah, bah alors attends, viens, on va parler là-bas alors. Les jeunes de maintenant, ils ont une belle dextérité. Et moi, je joue des fois avec des joueurs de 12, 13 ans Ah qui ouais. me battent. Ah ouais. Et j'ai perdu. Tu dirais qu'il y a une nouvelle génération qui arrive. Un gosse de 10 ans, il m'a mis une pâtée. Il se C'est trop bien. reconnaîtra. hein. C'est trop Son bien. papa est dans le flip. Il est venu. Et je me rappelle, il y avait son Il avait un petit truc. réhausseur. Ah ouais. Et ça m'aide. Hey,